de tout mon cœur, je loue ton nom avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais, je loue ton nom de tout mon cœur, je loue ton nom avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais. Je loue ton nom de tout mon cœur, je loue ton nom avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais. Je loue ton nom de tout mon cœur, je loue ton nom avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais. Je loue, dans tout ce que je fais, je loue, tout ce que je fais, je loue ton nom de tout mon cœur, je loue ton nom avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais, je loue ton nom de tout mon cœur, je loue ton nom avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais. Je vous entendre. Je loue ton nom de tout mon cœur, je loue ton nom. Alléluia. Disposons nos cœurs, disposons nos voix à le louer. Je loue. Dans tout ce que je fais, je loue. Dans tout ce que je fais, je loue. Dans tout ce que je fais, je loue ton nom de tout mon cœur, je loue ton nom avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais. Je loue ton nom de tout mon cœur, je loue ton nom avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais. Je loue ton nom de tout mon cœur, je loue ton nom avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais. Je loue ton nom. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux.
que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Il en sera pour moi comme des eaux de noyer. J'avais juré que les eaux de noyer ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera point de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Seigneur, c'est avec ces mots que nous nous courbons devant ta majesté bénie, joignant nos cœurs et nos voix, unis pour chanter ton grand amour ce matin. Car certainement, si les complots pouvaient nous atteindre, personne ne serait ici aujourd'hui. Merci Seigneur pour toutes tes grâces et toutes tes faveurs. Premier dimanche de ce 11e mois de l'année 2018, et nous pouvons répéter Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer de tous nos cœurs ce matin. Et nous ne voulons que rien ne fasse obstacle à notre adoration, Seigneur. Nous te prions de prendre toute la place afin que ton nom seul soit élevé, glorifié, exalté et béni ce matin. Seigneur, viens dans nos cœurs, prends tout le contrôle de ce temps. Que tout ce qui se fasse pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, bannis le chagrin ce matin, enchaînez les mauvais esprits, guéris les cœurs brisés, et que nous t'adorions, Seigneur Dieu, en esprit et en vérité. Béni sois-tu ce matin, Seigneur, sois glorifié, sois exalté. Assistez nos pères, et déjà nous te prions de nous dévancer, pour que ton
nom seul soit élevé. Merci encore, Seigneur. Tu nous donnes le souffle de vie, la respiration, l'être et le mouvement. Nous les apportons à tes pieds pour t'adorer. Encore merci, Seigneur. Entends le cri de nos cœurs. Nous te prions ici dans le nom de Jésus, notre seul Sauveur et Seigneur qui vit dans le siècle des siècles. Ensemble, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur. Dans ce même esprit d'adoration de nous, on va chanter le numéro 307 français, chant d'espérance. Quelle assurance, hein? Je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Les sauvés, on va chanter ensemble pour glorifier le nom de notre Dieu. Yeah.
Louez le Seigneur des Seigneurs. car sa miséricorde sera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges. Car sa miséricorde sera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Car sa miséricorde sera toujours. Celui qui a étendu la terre et les eaux. Car sa miséricorde sera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires. Car sa miséricorde sera toujours. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde sera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde sera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Car sa miséricorde sera toujours. Et il fit sortir Israël du milieu d'eux. Car sa miséricorde sera toujours. À main forte et à bras étendus. Car sa miséricorde sera toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge. Car sa miséricorde sera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde sera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Car sa miséricorde sera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Car sa miséricorde sera toujours. Celui qui frappa le grand roi. Car sa miséricorde sera toujours. Qui tua les rois puissants. Car sa miséricorde sera toujours. Sion, roi des Amoréens. Car sa miséricorde sera toujours. Et Og, roi de Bazan. Car sa miséricorde sera toujours. Et donna leur pays en héritage. Car sa miséricorde sera toujours. En héritage à Israël, son serviteur. Car sa miséricorde sera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Car sa miséricorde sera toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs. Car sa miséricorde sera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Car sa miséricorde sera toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde sera toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde sera toujours. Louez le Dieu des cieux. Acclamons le Seigneur pendant qu'on le dit. Louez le Dieu des cieux. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde sera toujours. Avec ce même cœur reconnaissant, faisons monter devant lui nos cris d'action de grâce, nos cris d'adoration et de louange, en signe de reconnaissance. Élevons nos voix ensemble. Remercions le Seigneur. Adorons-le en esprit et en vérité. Seigneur, encore ce matin, nous t'adorons, nous t'exaltons. Et nous nous voyons à travers ces paroles, quand tu nous as fait sortir du milieu de ce monde, à main forte et à bras étendus, pour que nous soyons ceux que nous sommes aujourd'hui pour t'adorer en esprit et en vérité. À toi seul, notre Dieu, ce matin, soit gloire, louange, adoration. À toi seul, soit action de grâce. Oui, Seigneur, c'est par ta grâce et par ta grâce seule que nous sommes ceux que nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons être à tes pieds pour t'adorer, en signe de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voyons nos voix en celle des archanges qui célèbrent ton nom jour et nuit, alors en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni ce matin, Seigneur. Merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir t'exalter. Merci encore, Seigneur. Merci. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. 82 chants d'espérance français. Je ne sais pourquoi, à sa grâce, je ne sais pourquoi que Dieu m'a tant aimé. 82 français, chants d'espérance. Dans ce même esprit, on va adorer.
crions Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit l'adoration. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Acclamons le Seigneur pendant que nous nous assoyons. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur bénisse toute Bethesda et tous ceux qui suivent ce service de loin ou de près, alors que le Seigneur soit avec vous tous. Nous le remercions pour ses bontés et comme on a lu dans le psaume, sa grande miséricorde qu'il nous a témoigné à chaque étape de notre vie pour que notre histoire soit une histoire glorieuse, victorieuse, en sorte que nous soyons ce peuple qui porte son nom. Alors toute la gloire est à lui seul. Nous le remercions aussi pour le don de la vie. Êtes-vous vivant ce matin? Appréciez-vous le fait de pouvoir respirer, vaquer à vos activités, venir à l'église? Est-ce que vous appréciez tout cela? N'oubliez pas, vous êtes venus pour adorer ce Sauveur qui en est le seul auteur et la seule source de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous espérons être. Donc, à lui seul toute la gloire. Bienvenue à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Heureux de nous retrouver ensemble pour célébrer sa grandeur et qu'on s'unisse avec la même énergie, la même pensée et pour célébrer le Dieu qui nous a aimés bien avant la fondation du monde et qui a fait de nous son peuple aujourd'hui. Dans ce pays-ci, n'oubliez pas, c'est tout un privilège d'adorer le Seigneur, toute une grâce, frères et sœurs. Et j'ai compris, j'ai entendu un commentaire du président des États-Unis. J'ai compris que seulement le Seigneur est le Seigneur, c'est lui seul qui nous sauve. Et puis, frères et sœurs, je vous encourage, comme peuple du Seigneur, arrêtons de nous battre. Aussi, arrêtons de servir avec méchanceté, médiocrité, jalousie et œuvres de la chair. Le président a dit que partout où sont les Noirs, c'est toujours, alors je vais employer une autre expression, c'est un trou béant, mais ce n'est pas le mot. Il n'y a rien de bon qu'on peut espérer. Il dit, c'est seulement eux qui peuvent vivre là. Et moi, je vous dis encore une fois, nous sommes dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Faites en sorte que vous ne jetiez même pas un fil par terre parce que vous êtes dans la maison du Seigneur. Pour que n'importe qui rentre ici, à tout moment, rentre dans la maison de Dieu. Donnons-nous entièrement pour le service du Seigneur. Contribuons pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Pour que personne ne nous trouve dans cette situation où nous sommes ce peuple méprisable. Nous ne sommes pas méprisables car Christ était mort à la croix pour nos péchés. Que Dieu nous bénisse abondamment pour que nous soyons ce peuple qu'il adore et qu'il adore en esprit et en vérité, ayant compris que sa grâce nous a enrichis, ses bénédictions nous comblent et son salut fait de nous un peuple spécial, un peuple saint pour lui. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Bonne adoration. Glorifions son nom ensemble dans votre silence, comme lorsque vous vous leverez et mettrez debout pour chanter sa gloire. Et lorsque le moment viendra pour écouter sa parole ou encore pour participer à sa table, que le Saint-Esprit prenne plaisir dans la disposition de votre cœur parce que vous êtes venus pour adorer le Seigneur. Adorons le Seigneur, comme notre frère l'a dit à plusieurs reprises, en esprit et en vérité. Que Dieu bénisse tout le monde. Je vais demander à nos visiteurs de se lever pour que nous puissions vous accueillir. Si vous êtes là pour la toute première fois, levez-vous, donnez-nous l'occasion de vous saluer, vous accueillir. Merci. Nous avons une dame debout, je vous dirai qui dans un instant. Est-ce qu'il y a d'autres visiteurs? Restez debout.
Notre visiteuse, c'est la mère de Joubert. Et Gilbert, elle était venue pour le mariage de son fils. Et puis, elle repart cette semaine, d'après ce que j'ai compris. D'après ce que j'ai appris. C'est vrai? Elle repart mercredi, si Dieu le veut. Donc, elle a eu un bon séjour, et en compagnie de la belle famille de Olga, l'épouse de Joubert. Ils sont revenus de la lune de miel d'ailleurs. Et puis, j'imagine qu'ils sont encore entre terre et ciel. Mais on les dit bienvenue. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là. Remettez à madame pour nous, s'il vous plaît, une carte de visiteur et qu'elle la remplisse pour nous laisser le souvenir de son passage à l'église. Et à tout le monde, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Et profitons beaucoup de la présence du Seigneur. Bonne adoration. Nous faisons place tout de suite à notre sœur, Martha Ika, pour un numéro spécial. Sa pianiste est là. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. En ce dimanche, premier dimanche du mois de novembre, qui est aussi l'occasion de la première fois, je vais prendre la Sainte Seine. Je remercie le Seigneur pour ça. Et je vais vous inviter à chanter ce chant avec moi que j'ai déjà chanté ici avec Diana, mais on va chanter le nom du Seigneur ce matin. Ça dit « Oh, ce nom est si merveilleux ». C'est en ce nom que nous sommes réunis ce matin et c'est grâce à ce nom nous allons prendre la Sainte Seine pour commémorer le sacrifice de ce nom à fait pour nous aujourd'hui, qui fait que notre vie a changé, qu'on puisse s'asseoir ici ce matin, qu'on puisse communier ensemble. C'est vraiment en ce nom et grâce à ce nom. Alors nous allons élever le Seigneur Jésus pour qu'est-ce qu'il est. Alors sentez-vous libre de chanter avec moi, c'est vraiment simple. Ça dit « Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. » Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut.
ce matin encore, t'aimer au Sauveur charitable, le numéro 95 français, Chant d'Espérance. On va demander aux placiers de s'approcher pour recueillir les dîmes et les offrandes de l'Assemblée pendant que nous allons chanter avec le groupe de louanges. Juste avant de t'aimer au Sauveur charitable, on va chanter le grand amour de notre Sauveur. Je chanterai ton grand amour et on chantera t'aimer pour la prière. On va chanter Je chanterai ton grand amour, 21, et 21. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel. Si
t'adorons, ô notre Dieu, notre Père. Nous nous courbons devant ta majesté dans la contemplation de tous tes attributs pour te louer en conséquence parce que tu es digne de toutes nos louanges. Nous nous jetons devant ta sainte majesté pour reconnaître que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu règnes éternellement et à toujours et nous sommes contents de faire partie de ton royaume, d'être tes sujets. Nous nous jetons à tes saints pieds pour exécuter tes ordres, pour écouter ta voix et mettre en pratique ta sainte parole. Mais avant toute chose, nous reconnaissons que tu es le Dieu parfaitement saint. Tu habites dans les lieux élevés et dans la sainteté. Et c'est un honneur. C'est seulement par le sacrifice de Jésus-Christ que nous avons accès devant ton trône béni et nous approcher de toi, c'est notre bien. Fais-nous profiter de ta présence ce matin. Transforme-nous dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos êtres entiers pour te ressembler, ô notre Dieu, notre Père. Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu marches au milieu de nous et que Dieu fidèle, Dieu grand, tu déposes dans le cœur de chacun de nous la semence d'obéissance, ce désir de te plaire, ayant compris que la vie est en toi parce que tu es le Dieu souverain. Ne pas t'obéir, c'est nous faire du mal. Nous t'en supplions, mets dans nos cœurs de profiter de toute la bénédiction que tu as en réserve pour ceux qui écoutent ta voix, qui mettent en pratique ta parole après l'avoir observée. Seigneur, marche au milieu de ton Église, rencontre chacun de nous car tu nous aimes d'un amour infini. Tu ne veux pas qu'aucun de nous périsse. Voilà pourquoi ce matin nous te demandons de nous prendre par la main, de nous fortifier dans nos êtres entiers, de nous transformer à l'image de Jésus-Christ et d'accomplir de grands miracles dans la vie de chacun de nous pour que nous-mêmes nous témoignions ta grandeur et ceux qui s'approchent de nous voient tes œuvres puissantes et merveilleuses et glorifient ton nom. Seigneur, voici ton Église avec tout ce qui la compose. Mets dans nos cœurs vraiment de te chanter d'une même voix, d'une même pensée. Ouvre nos yeux pour apprécier tes bienfaits et pour te glorifier en retour. Retire toute murmure, toute méchanceté, toute vanité, toute folie, ô notre Dieu, toute charnalité, et que le Saint-Esprit prenne place dans nos cœurs. Seigneur, nous prions ce matin que tu fasses briller ta face en nous et sur nous, et que tu daignes nous accorder tes faveurs et grâces que nous avons si tant besoin pour notre bénédiction, pour notre richesse, pour notre consolation et aussi pour notre victoire. Seigneur, bénis chaque famille de l'Église. Nous avons besoin de toi. Donne, ô notre Dieu, à ceux qui vivent des moments difficiles, de voir ta gloire, ô notre Dieu, d'entendre ta voix et de comprendre ton plan, Seigneur, pour ne pas tomber dans le piège de l'adversaire. Donne à notre jeunesse de se tenir debout pour te glorifier, d'apprécier le privilège de te connaître et de choisir de marcher avec toi dans ce monde, et en sorte que nous fassions éclater ta gloire, parce que ton Saint-Esprit nous remplira et nous se servira de nous. Seigneur, nous prions pour tous les enfants de l'Église, tous les adolescents, nous prions aussi pour nos aînés, nous prions pour tous les ouvriers. Nous voici réunis à tes saints pieds, là où nous sommes. Il y en a qui travaillent, il y a d'autres qui sont peut-être malades, mais qu'importe les circonstances, nous savons que tu as tes yeux sur nous. Et nous te remercions parce que ton regard est un regard de vie. Bénis-nous richement, abondamment. Bénis le reste de ce service. Accepte l'offrande de nos biens que nous sommes venus déposer à tes pieds pour t'exprimer notre gratitude, pour te dire, Seigneur, que nous t'appartenons, pour reconnaître que c'est toi qui nous as bénis. Et Seigneur, c'est un privilège, un honneur de te servir. Tes bénédictions n'ont pas de prix. Ce salut merveilleux dont tu nous as fait don en Jésus-Christ, donc vivre pour toi, c'est notre privilège. Bénis-nous richement, abondamment, bénis ton Église, bénis tous les ouvriers, ô notre Dieu, tous les prospects, bénis chacun de nous, entends le cri de nos cœurs et agis et bénis et fais grâce. Bénis ceux qui suivent ce service via Internet, que le cœur soit béni et touché,
qu'ils soient remplis de ton Esprit Saint et que ton secours leur soit accordé. Seigneur, complète cette prière, bénis le service du Sainte-Seine, bénis chacun de nous, notre Dieu. Merci aussi pour beaucoup de jeunes qui vont aujourd'hui participer à ta Sainte Table pour la toute première fois après leur baptême. Fais qu'ils persévèrent dans la foi, qu'ils persévèrent à occuper leur place à ta table bénie avec crainte et tremblement, et qu'ils soient victorieux jour après jour, en sorte qu'un jour, Seigneur, ce sera au ciel, ce ne sera pas à Bethesda. Entends le cri de nos cœurs et agis, et bénis et fais grâce. Merci aussi pour nos visiteurs, merci pour tout le monde. Et nous te remettons ce gouvernement, nous te remettons ce pays. Nous sommes dans un temps difficile pour la vie chrétienne. Mais donne à notre jeunesse de prendre position pour toi. Car le monde les vend pour de l'argent, ô notre Dieu, mon Dieu puissant. Et donne-nous de résister à ce courant pour choisir de ne pas participer ni à la drogue, ni aux folies, mais de choisir Jésus-Christ en sorte que tu nous combles de tes riches bénédictions. Sois élevé, sois glorifié et magnifié par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui seul vit et règne dès maintenant, chaque jour et dans tous les siècles des siècles. Je vais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. La moisson est terminée. Le thème de la volonté de Dieu aussi a été conclu dimanche dernier. Et nous abordons aujourd'hui un nouveau sujet, pas un nouveau thème. Le thème est le même. Le thème de l'année. Nous allons passer à une autre étape. Matthieu chapitre 6, nous lisons du verset 7 au verset 13 inclusivement. Le message sera surtout du verset 11 au verset 13a. On se lève et on va lire ensemble. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 13, inclusivement, ensemble. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu nous bénisse et qu'il nous bénisse par sa parole. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. Dans son sermon sur la montagne, après avoir interdit aux disciples de suivre les pratiques de la prière de son temps, le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé un enseignement complet et parfait sur le sujet de la prière qu'il avait débuté avec les mots de Matthieu chapitre 6, verset 9a, lorsqu'il dit « Voici donc, pour vous qui êtes mes disciples, qui me suivent, voici donc comment vous devez prier. » Et comment donc devons-nous prier selon le Seigneur Jésus-Christ? Comment donc devons-nous prier
selon le Seigneur Jésus-Christ. Premier grand point de son enseignement, si vous vous en souvenez, c'est ce que tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout disciple de Christ doit savoir en priant. Ce que nous devons savoir en priant. Et c'est deux choses à savoir. Première et avant toute chose, toutes les fois que vous et moi et tout autre disciple de Christ, nous prions, nous nous adressons à notre Père. Toutes les fois que nous prions, nous nous adressons à notre Père. Et s'il vous plaît, dans une communion et communication directe, sans l'aide d'aucune personne, donc si vous préférez, et non au travers d'un quelconque médium, dans une communion et communication directe avec lui et non à travers un quelconque médium. Puis, deuxièmement, précision importante, nous nous adressons spécifiquement à notre Père céleste. Toutes les fois que nous prions, ne l'oubliez jamais, nous nous adressons d'abord à notre Père. Et notre Père céleste. Notre Père céleste, et c'est pourquoi d'ailleurs, il dit dans le passage, notre Père, toi qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Nous nous adressons à notre Père. En effet, toutes les fois que vous et moi nous prions, voilà la chose principale, essentielle, que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous tous chrétiens nous sachions. Nous nous adressons à notre Papa qui est dans les cieux. Nous nous adressons à notre Papa qui est dans les cieux, qui est au-dessus de tout et qui est plus grand que tout. Toutes les fois que nous prions, Jésus-Christ veut que nous sachions que nous nous adressons à notre Papa céleste. Et parce qu'il est au-dessus, il est dans les cieux, il est au-dessus de tout. Et il est plus grand que tout. Aussi comme le dit le psalmiste dans le psaume 135, verset 6, nous nous adressons au Dieu qui fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Est-ce que vous savez cela? Chaque fois que vous priez, chaque fois que je prie, nous nous adressons à ce Dieu-là. Donc, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Toutes les fois que nous prions. Comment tout cela a-t-il été rendu possible? Le Dieu des cieux est notre Père et nous pouvons nous adresser à lui directement. Pouvez vous imaginer un instant, frères et sœurs, ce n'est pas de l'illusion. Le Dieu des cieux qui habite dans les lieux élevés est notre Père et nous pouvons nous adresser à lui directement. Comment est-ce que tout cela a été rendu possible? Eh bien, c'est la provision exclusive que le Seigneur Jésus-Christ a faite pour nous tous, c'est racheter. Lorsque, par son sacrifice à Golgotha, il nous a, justifiés, et deuxièmement, il nous a réconciliés avec son Père. C'est la provision exclusive de Jésus-Christ pour tous ces rachetés. Donc, si vous avez été racheté par Dieu, donc vous avez exactement tous ces privilèges-là. La provision exclusive. C'est effectivement la relation que le Christ nous a donnée avec son Père. Il a fait de nous des enfants de Dieu à part entière. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, mais plutôt légitimes.
Il a fait de nous des enfants de Dieu à part entière et il nous a donné à chacun de nous cet accès direct et privilégié auprès de notre Père par la prière. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Voilà ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Le deuxième grand point de cet enseignement du Seigneur se trouve au verset 9c et 10. Quand on lit Matthieu chapitre 6, verset 9c et le verset 10, regardez avec moi qui dit que ton nom soit sanctifié, c'est la fin du verset 9, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Trois sujets de prière en rapport avec les principaux attributs de Dieu que nous devons anticiper. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié dans sa parfaite sainteté, parce qu'il est le Dieu trois fois saint, donc que son nom soit sanctifié, sa parfaite sainteté. Que ton règne vienne, sa divine majesté, parce qu'il est roi. Il domine dans les cieux et sur la terre. Nous anticipons ce règne, nous prions que son règne vienne. Et finalement, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, sur la terre comme au ciel, son éternelle souveraineté, parce qu'il est souverain, ses ordres, sa parole doivent être exécutés. Donc, le deuxième point important dans nos prières, selon cet enseignement de Jésus-Christ, est de reconnaître les attributs de Dieu et d'anticiper, souhaiter chaque jour le temps de leur totale manifestation ou accomplissement. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne dans cette prière. Toutes les fois que nous prions, 1, ce que nous devons savoir. 2, ce que nous devons reconnaître les attributs de Dieu pour le louer en conséquence. Avec le message d'aujourd'hui, nous débutons le troisième grand point, aux troisième section de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur « Voici donc comment vous devez prier ». Versets 11 à 13, à 13a. On va regarder encore ce texte qui dit « Donne-nous » verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain. » Frères et sœurs, s'il vous plaît, je vais vous rappeler une chose. Nous sommes devant un enseignement complet et parfait donné par le Maître par excellence. Le Dieu qui est la prière, qui exauce la prière. Il n'y a pas de superflu dans cet enseignement, rien du tout. Chaque mot est précis et vaut son pesant d'or. Et voici, le Seigneur nous dit, remarquez bien, le premier point, c'est ce que nous devons savoir. Toutes les fois que nous prions, nous nous adressons à notre Père qui est dans les cieux. Le deuxième grand point, c'est ce que nous devons reconnaître et anticiper. Ce que nous devons demander à Dieu pour lui-même. Même comme on ne peut demander, Dieu n'a besoin de rien, c'est ce qu'il est, de reconnaître ses attributs et le louer. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, et voici nous abordons maintenant le troisième et dernier point de cette prière. J'insiste encore sur cet ordre parce que ce n'est pas sans raison. C'est l'enseignement que Christ nous a donné. Et je visionne ce tableau spirituel que Dieu a mis pour donner cet enseignement à cette foule comme à nous aujourd'hui par le Saint-Esprit. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Est-ce qu'il y a des gens qui prient dans cette assemblée? Est-ce qu'il y en a qui ont le ministère de la prière? Voici donc, dit le Maître, comment vous devez prier. Nous abordons par le message d'aujourd'hui le troisième grand point ou troisième section de cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ avec le message d'aujourd'hui.
ce que nous devons demander à Dieu pour nous-mêmes dans nos prières. 1, ce que nous devons savoir. 2, ce que nous devons reconnaître. Et 3, ce que nous devons demander à Dieu pour nous-mêmes dans nos prières. Qui a présenté ce plan dans Jésus-Christ lui-même? Et ce n'est pas négligeable, j'insiste encore, pour tous les enfants de Dieu, ce n'est pas négligeable. 1, ce que nous devons savoir. 2, ce que nous devons reconnaître. Et 3, ce que nous devons demander pour nous-mêmes dans nos prières. Nos besoins de chaque jour pour lesquels nous devons nous adresser à Dieu. Cette 3e section, comme la section précédente ou la 2e, comprend 3 éléments essentiels. 3 choses qui englobent tous nos besoins dans cette vie, sur cette terre, pour lesquels nous devons nous adresser à Dieu toutes les fois que nous prions. Cette 3e section comprend 3 éléments, 3 choses qui englobent tous nos besoins pour lesquels nous devons nous adresser à Dieu dans la prière. Donc, le chrétien, l'enfant de Dieu, a dans cette vie 3 besoins principaux pour lesquels il doit s'adresser à son Papa céleste. Et le tout premier, c'est le pain quotidien. Le tout premier, c'est le pain quotidien. Verset 11, est-ce qu'on peut lire encore? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qui nous a enseigné à demander cela? Jésus-Christ. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le 2e grand besoin essentiel pour lequel nous devons nous adresser à Dieu et que nous ne traiterons pas à nouveau, j'ai bien dit à nouveau parce que nous l'avions déjà fait durant la semaine de retraite des chaînes de prière. Le 2e grand besoin essentiel pour lequel nous devons nous adresser à Dieu, c'est le pardon des péchés ou des offenses. Le pardon des péchés ou offenses. Matthieu 6, verset 12, qui dit, on continue à demander pour nous-mêmes. N'oubliez pas, il dit, donne-nous, aujourd'hui, maintenant, il dit, pardonne-nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Donne-nous, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon vertical reçu de Dieu et le pardon horizontal accordé à nos frères et sœurs qui nous ont offensés. Pourquoi? Puisque le Seigneur Jésus-Christ a justifié et sauvé des pécheurs qui sont encore dans un corps et dans un monde de péché, ce pardon, frères et sœurs, est un besoin de chaque jour pour lequel le chrétien doit s'adresser à Dieu dans la prière. Allô? Si le pain est un besoin, le pardon est aussi. Pardon horizontal, pardon vertical, le pardon des péchés, des offenses en est aussi. Nous ne traiterons pas ce 2e besoin parce que ça a été déjà fait. Le 3e et dernier besoin essentiel du chrétien pour lequel le Seigneur Jésus-Christ nous dit de prier Dieu notre Père, c'est sa protection contre la tentation et sa délivrance du malin. Verset 13a qui dit, ne nous induis pas en tentation, mais
mais délivrez-nous du malin. C'est aussi notre besoin. Et ce sera le sujet de nos actions de grâce de cette année. Ce troisième besoin essentiel pour lequel le Seigneur nous dit de prier. Le premier besoin essentiel pour lequel le Seigneur Jésus-Christ nous dit de prier Dieu, notre Père, pour nous-mêmes, selon Matthieu chapitre 6, verset 11, c'est le pain quotidien. Le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est quoi le pain quotidien? C'est quoi le pain quotidien? Notez bien, c'est d'ailleurs le prochain sujet du Seigneur dans son sermon sur la montagne, tout de suite après ce sujet de la prière. C'est exactement de cela qu'il parlera, ou bien qu'il va parler dans le paragraphe suivant, selon Matthieu chapitre 6, verset 19 à 33. Lorsqu'il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Regardez avec moi, Matthieu 6, verset 19 à 33. Lisons simplement, il dit ensemble, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais amassez-vous des trésors, où ça? Dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Est-ce que Jésus-Christ parle à vous et à moi aujourd'hui? Écoutez, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il continue verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il continue. C'est pourquoi je vous dis quoi? Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Est-ce que Christ est en train de nous parler du pain quotidien? Exactement. Du pain quotidien, exactement. Il continue. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites point quoi? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi? Est-ce qu'il parle du pain quotidien? C'est quoi le pain quotidien? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et voici sa recommandation maintenant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront. Voyez-vous, dans sa recommandation, il ne dit pas de ne pas travailler, de ne pas manger, mais il dit il y a un ordre, il y a une priorité. Il y a une priorité. C'est quoi le pain quotidien?
Donc, c'est comme je dis, c'est exactement le sujet que le Seigneur aborde tout de suite après cet enseignement sur la prière. Le pain quotidien, c'est ce que nous mangeons et buvons pour notre vie, nourriture. Le pain quotidien, c'est aussi ce que nous avons besoin pour nous vêtir ou envelopper notre corps, vêtements. À la base, le pain quotidien, c'est la nourriture et les vêtements. Il a insisté là-dessus. Mais dans un sens plus large, le pain quotidien, c'est tout ce que nous avons besoin. Vêtements, logements, nourriture, etc. pour vivre la vie ici-bas, sur cette terre. Je vous invite à repasser, à revivre l'expérience d'une journée. Lorsque vous vous levez un matin, considérez tout ce que vous avez besoin en dedans et en dehors comme pain quotidien pour passer cette journée. Juste pensez-y. La santé incluse, la protection de Dieu, le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est tout ce qui englobe tous les besoins de la vie, dont les principaux sont la nourriture et les vêtements. C'est exactement ce que Jacob, lors de son voyage pour fuir son frère et aller chercher une femme, comme son père le lui avait recommandé. C'est exactement ce que Jacob avait demandé à Dieu dans sa prière, quand il lui fit, dans sa situation particulière, de voyageur en fuite, quand il lui fit son vœu. Voici, il demanda à Dieu, regardez avec moi dans le passage de Genèse 28, versets 20 à 22, regardez qu'est-ce que Jacob demanda à Dieu. Il dit, Jacob fit un vœu en disant quoi? Si Dieu, un, est sa présence. Sa présence. 2, et me garde pendant ce voyage. Sa protection. Merci. 3, s'il me donne du pain à manger et des habits pour la nourriture et le vêtement. Et ensuite il dit, verset 22, et si je retourne, c'est encore 21, et si je retourne en paix vers la maison de mon père, sécurité. C'est quoi le pain quotidien? Pensez-y une journée. Des fois, c'est vrai, on a de la nourriture dans le frigidaire, mais si Dieu ne donne pas la santé, le Seigneur nous apprend à demander à Dieu quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui. C'est ce que Jacob avait demandé à Dieu. Et Dieu a-t-il pourvu pour toi? Dieu a-t-il pourvu pour toi? Dieu t'a-t-il donné ton pain quotidien dans ta situation particulière? Il y en a, c'est la santé, il y en a, c'est la consolation. Dépendant avec le pain, parce qu'on a le pain, mais les larmes, les douleurs nous empêchent de manger. Dieu t'a-t-il donné ton pain quotidien dans ta situation? D'ailleurs, hier, Wood Evans m'a dit que sa mère fait un cancer du sang, Sœur Rosaire. On ne l'a pas vu depuis quelque temps. C'est un cancer du sang suite en plus de sa maladie. Dieu t'a-t-il donné ton pain quotidien dans ta situation? Des fois, frères et sœurs, on n'a pas toute la santé à 100%, mais Dieu prend soin de nous. Il pourvoit nos besoins. Il nous permet de vaquer nos activités. Dieu a-t-il pourvu à tes besoins? C'est quoi le pain quotidien? Dieu
a-t-il béni le pays à cause de vous? Allô, Bethesda? Dieu a-t-il béni le pays à cause de vous? Pour que vous puissiez vivre et nourrir votre famille. Vous êtes-vous rappelé que s'il y a une famine, vous serez les premiers touchés, est-ce que vous vous en souvenez? S'il n'y a pas d'emploi, vous serez les premiers renvoyés, est-ce que vous le savez? Dieu a béni le pays à cause de vous et de moi, vous le savez? Dieu a-t-il pourvu à nos besoins? S'il y a famine et sécheresse, nous serons les plus touchés. Nous serons les premiers touchés. Mais Dieu a envoyé la pluie de l'arrière, de la première et de l'arrière saison, à cause de vous et de moi. Est-ce que vous le savez? Te souviens-tu aussi de ton vœu à l'Éternel? À qui tu as demandé: donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Te souviens-tu de ton vœu? Regardez ce que Jacob avait dit au verset 22. Il dit: si je retourne en paix à la maison de mon père, il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai de tout ce que tu me donneras. Dieu a-t-il pourvu pour tes besoins? T'a-t-il donné ton pain quotidien? Est-ce que tu marches tout nu dans la rue? Est-ce que tu es sans abri? Est-ce que tu mendies ton pain? Est-ce que quand tu es malade, même si ça coûte 20 000, 30 000, est-ce que tu reçois la facture? Où est ton vœu? Où est-il? Où est-il, ton vœu à l'Éternel? Est-ce que aussi tu sais que ton vœu vient avant les luxes, les folies, les gadgets que tu veux amasser? Est-ce que tu te souviens de cela? Ce ne sont pas les gadgets qui t'ont béni, c'est Dieu qui t'a béni. Te rappelles-tu de cela? Arrivé à ce troisième point de cet enseignement extraordinaire du Seigneur sur comment prier, j'aimerais pour votre instruction et aussi pour l'efficacité de vos prières et des miennes, attirer votre attention sur de nouvelles caractéristiques particulières de cet enseignement simple et précis qui n'a pas de superflu. Et puis j'insiste encore, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, quand, à quel moment, dans cet enseignement que le Seigneur nous a donné lui-même, voyez-vous quand et à quel moment vient le donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien? Voyez-vous à quel moment vient le donne-nous notre pain quotidien? Voyez-vous la place de demander à Dieu pour nous-mêmes? Voyez-vous la place de demander à Dieu pour nous-mêmes dans nos prières? C'est l'enseignement du Seigneur, ce n'est pas mon enseignement, ce n'est pas une théologie, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Dans cet enseignement qu'il nous a donné, le donne-nous notre pain vient premièrement après le premier point au verset 9a qui dit
Voici donc comment vous devez prier. Comment? Notre Père qui est aux cieux. Après ce que nous devons savoir. Après ce que nous devons savoir. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le donne-nous notre pain quotidien vient aussi après le deuxième point. Ce que nous devons reconnaître, les attributs de Dieu, et le louer. Lorsqu'il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et après, c'est après cela que vient en troisième lieu, donne-nous aujourd'hui. C'est qui donne cet enseignement? C'est Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis ensuite, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le donne-nous notre pain quotidien vient en troisième lieu. Et ce n'est pas juste des numéros, des chiffres, mais une attitude et aussi des sentiments. Quand on vient prier Dieu, on vient de cette attitude de reconnaître que nous nous adressons à notre Père. Nous nous adressons à cette attitude, une attitude, mais aussi des sentiments. Reconnaître Dieu pour ce qu'il est. On n'approche pas Dieu n'importe comment. Voilà ce que je veux vous dire, frères et sœurs, et bien-aimés dans le Seigneur aujourd'hui. Dieu est une personne. Je reprends, Dieu est une personne. Écoutez-moi bien, la personne que vous et moi, nous sommes, c'est lui qui nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Allô? La personne que vous et moi, nous sommes, c'est lui qui nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Écoutez bien. Personne n'aime être pris pour acquis. Est-ce que c'est vrai? Personne n'aime être pris pour acquis. L'anglais dit for granted. Et quand c'est le cas, tu réagis, n'est-ce pas? Aucun parent ne tolère que ses enfants soient sans respect ni considération. Et même quand ils donnent, mais avec douleur. Parce que, n'est-ce pas, on est des pères, des personnes, n'est-ce pas? Allô? On est des personnes. N'oubliez pas, Dieu est aussi une personne. Il est personne avant nous. Il nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Je continue. Aucune femme ne veut être abusée. Ni aucun homme être pris pour un portrait ou un fournisseur de services. Parce qu'on est des personnes. N'est-ce pas? On est des personnes. Aucun homme, aucune femme. Malheureusement, et trop souvent même, nos prières devant Dieu, directement ou indirectement, sont des demandes pour nous-mêmes. Sans cette relation paternelle avec Dieu.
malheureusement et trop souvent, nos prières sont des demandes pour nous-mêmes, sans cette relation paternelle avec Dieu. On oublie qu'on approche, qui encore? Notre Père. Pas le Père terrestre, qui a ses limites, qui a son saut d'humeur, mais notre Père céleste. On oublie cela. On oublie cela. Et aussi, sans reconnaître ses attributs. Quel parent qui n'aime pas qu'on lui caresse les cheveux, même si on va lui demander de l'argent? Quel parent qui n'aime pas que son enfant obéisse à sa voix pour qu'il se sacrifie pour son bonheur? Dieu est aussi une personne. Dieu est aussi une personne. Voilà pourquoi Jésus qui nous enseigne dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et ensuite, sur la terre, et ensuite, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'y a aucun superflu, aucun, dans cet enseignement. Les mots sont précis et exacts, parce que c'est le maître par excellence qui nous enseigne comment prier. Trop souvent, nos prières sont des demandes pour nous-mêmes, sans cette relation paternelle, sans aucune reconnaissance de ses attributs pour le louer, sans aucune reconnaissance de ses attributs pour le louer. Nos prières sont « donne-nous pour nous-mêmes, donne-nous pour notre famille, donne-nous pour nos parents, donne-nous pour nos amis, donne-nous. » Mais on oublie qu'on s'adresse à un Dieu tout-puissant qui règne dans les cieux. C'est une faveur de nous approcher de lui. Le Dieu pour qui rien n'était possible. Quand tout le monde a dépassé, lui, il est toujours en contrôle. Et souvent, surtout quand nous sommes dans le malheur, on n'approche pas Dieu avec ce sentiment de respect, ce sentiment que nous approchons du Dieu tout-puissant, souverain, 3 fois saint, le seul capable de nous délivrer, de changer les circonstances. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, de chaque jour, deuxièmement, indique que chaque jour, frères et sœurs, aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui, nous avons besoin de dire à Dieu dans la prière, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné, c'est-à-dire, après nous être rappelés que nous approchons, nous adressons à notre Papa Céleste, qui est plus grand que tout, qui est au-dessus de tout. Deuxièmement, et après lui avoir reconnu ses attributs et le louer, nous avons besoin chaque jour de lui dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Malheureusement, aujourd'hui, nos frigidaires sont remplis, on ne s'adresse plus à Dieu. Nos comptes en banque sont garnis, et puis on oublie qu'on doit dépendre de lui. Mon frère, même si vous avez tout dans le frigidaire, dites-lui merci pour ce que vous avez. C'est sa provision. C'est sa grâce. C'est sa grâce. On est tellement gâtés aujourd'hui, tellement fiers, qu'on n'a plus de temps pour dire merci à Dieu. On n'est plus dépendant. On est plutôt orgueilleux. Le texte dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, nous avons besoin de dépendre de Dieu et de lui demander pour nous-mêmes, selon nos besoins. Demain sera le nouvelle aujourd'hui, mais chaque jour, nous avons besoin de lui dire, Seigneur, donne-nous aujourd'hui. Des fois, vous avez la nourriture et puis un accident arrive que vous n'avez pas prévu. Une nouvelle, un changement, une crise. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
J'aimerais terminer ce message en vous disant ceci. C'est la raison pour laquelle les érudits chrétiens qui se penchent sur le mot quotidien, qui est un mot grec très rarement utilisé, même dans la littérature païenne ou séculière, le mot épiousios, ce mot grec, n'étant pas trop sûr de la signification exacte du mot quotidien, il voit trois possibilités dans le « donne-nous notre pain quotidien ». Je termine avec cela. Dans la traduction, il voit quotidien comme, vous vous souvenez, avec les Juifs dans le désert, chaque jour, ils devaient dépendre de Dieu pour la manne. La manne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous vous souvenez aussi de Proverbe 30, verset 8, qui dit « Donne-moi le pain nécessaire, non pas trop d'abondance pour ne pas t'oublier, Seigneur. » Il y en a qui voient cette interprétation, qui se demandent le pain quotidien, donne-nous, Seigneur, ce qui est nécessaire. Pour que dans l'abondance, on ne renie pas ton nom. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des chrétiens consacrés, mais une fois bénis, une fois dans l'abondance, ils renient Dieu. Ils sont méconnaissables, ils ne respectent personne. Ils causent des troubles dans l'église de Jésus-Christ. Ils causent des troubles dans l'église de Jésus-Christ. Et pourtant, si Dieu n'avait pas ouvert son bon trésor, comme j'avais dit dans le passé, s'il ne nous avait pas donné la 4 guichets automatiques du ciel avec le NIP, pour que dans nos besoins, nous puissions prendre ce que nous avons besoin. Imaginez votre misère, vos souffrances et vos douleurs, votre humiliation. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a bénis. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et finalement, il y en a qui voient dans ce mot quotidien, c'est-à-dire pour le jour suivant, et même d'ailleurs qu'il associe avec un sens eschatologique, pour parler de ce festin des noces lorsqu'il se festinent dans les cieux. Alors donne-nous notre pain quotidien, mais qui spiritualise. Jérôme spiritualise ce pain pour parler de Jésus comme le pain de vie. Mais qu'importe, n'oublie pas, parce que le Seigneur nous enseigne, il nous dit, nous avons besoin de dépendre de Dieu. Le pain quotidien, c'est beaucoup plus que la nourriture et le vêtement. Et même quand nous les avons aussi pour la gloire de Dieu, c'est Dieu qui nous les donne. Si Dieu ne donne pas, tes efforts sont vains, mon frère, ma soeur. Il dit, en vain vous levez-vous matin, en vain vous couchez-vous tard, en vain vous mangez le pain de douleur, car il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. N'oubliez pas, c'est Dieu qui pourvoit à vos besoins. C'est Dieu qui prend soin de vous. C'est Dieu qui vous prête la santé. C'est Dieu qui vous ouvre les écluses des cieux. C'est Dieu qui met des gens sur votre chemin. C'est lui qui empêche à vos ennemis de vous écraser. C'est lui qui met dans les cœurs des leaders de prendre des lois en votre faveur. Glorifiez donc son nom. Servez donc le Seigneur. Et à la fin de la journée, n'oubliez pas de lui dire merci pour la journée que vous avez traversée. Car les accidents sont sur notre chemin. Des fois, ce n'est pas nous, mais c'est un fou dans la rue. D'ailleurs, avec la drogue d'aujourd'hui, imaginez-vous, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, imaginez bien. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous accorde de sa grâce. Et que nous dépendions de lui. Et mettez aussi surtout notre demande pour nous-mêmes à sa place, après avoir reconnu que nous servons un grand Dieu, qui est notre Père. Et qu'on lui reconnaisse pour ce qu'il est, qu'on le loue pour ce qu'il est. Et ensuite qu'on s'adresse à lui pour nos besoins, car il est aussi une personne.
Et avant nous, il est une personne. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. De même que vous êtes frustrés, fâchés et vous n'êtes pas contents, il y a des choses que vous n'acceptez pas. N'oubliez pas, Dieu est aussi une personne. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Il y a des attitudes, il y a des sentiments que Dieu n'aime pas. Servons le Seigneur avec respect. Servons-le avec humilité. Servons le Seigneur avec un cœur reconnaissant. Et il nous bénira davantage, que Dieu vous bénisse abondamment.